Chapitre 20. Il faut que j'explique au patron que nous nous occupons d'une affaire de première importance. Il faut qu'il nous laisse du temps. Croyez-moi, nous enquêtons sur une affaire d'escroquerie. J'ai la conviction que ça va faire un super reportage. Ça m'est égal, Alex. Je suis fatigué de vos initiatives, de vos convictions et de vos retards continuels. Mais ça nous permettra d'interviewer Aloha. C'est une occasion fantastique, non? Je vous donne 5 jours, et si vous revenez pas avec une super interview d'Aloha, c'est la fin de votre carrière à la vie. 5 jours. Le patron est de plus en plus inhumain. Chapitre 21. Jour 1. Je téléphone à Jackie. Il n'est pas chez lui. Je l'appelle sur son portable, il ne répond pas non plus. À quoi ça sert un téléphone portable éteint? Je connais Jackie, il est sûrement à la salle de gym, et son portable est éteint dans son sac de sport. Un demi-jour de perdu à cause d'activités sportives. C'est pas croyable. Je suis obligé d'aller le chercher. Moi qui déteste entrer dans une salle de gym. C'est un univers absurde. Comment peut-on courir sur un tapis roulant sans se déplacer vraiment? Les yeux fixés sur un chronomètre, avec comme seul paysage une énorme affiche murale représentant une forêt en automne. C'est pathétique. Mais Jackie adore avoir de beaux muscles. Après tout, c'est son problème. On y va, Jackie, on a très peu de temps devant nous. Travailler pour Aloha, moi, ça me stimule. On commence par où? Grâce à Paul Klein, je sais où trouver l'Armagnac. Il m'a donné son adresse. Parfait. Alors on passe à l'action. On prend ma voiture, bien sûr. Dans la vieille Renault 5 de Jackie, nous suivons l'Armagnac partout où il va. Il est accompagné d'un type, sûrement un complice. Nous essayons de savoir ce qu'ils trafiquent tous les deux. Il se déplace dans une camionnette Ford Transit. En fin d'après-midi, il décharge des objets lourds dans un garage situé dans la banlieue bruxelloise. Nous passons la soirée à attendre devant le garage. Mais ils ne sortent plus. Chapitre 22. Jour 2. L'Armagnac et son complice ne se déplacent pas. Jackie est au bord de la crise de nerfs. Oh, je n'en peux plus de rester assis dans cette voiture à regarder une porte de garage. Et moi, tu crois que ça m'amuse? Il pleut. Il y a une odeur d'essence insupportable. Tu préfères éteindre le moteur et mourir de froid? C'est dans ces moments-là que je changerais volontiers mon poste à Bruxelles contre celui d'un paparazzi à Saint-Tropez. J'ai un copain qui travaille pour un autre magazine. Lui, il passe son temps à poursuivre les stars sur les plages avec son appareil photo caché dans sa serviette de bain. C'est un jeu. Les chanteurs et les acteurs vont en vacances à Saint-Tropez pour se faire voir, et les paparazzis doivent faire semblant de les surprendre. Mais bon, c'est là toute la différence. Je suis un journaliste, pas un paparazzi. Qu'est-ce qu'on fait, Alex? On abandonne? Chapitre 23. Jour 3. Une occasion d'agir se présente enfin. Les deux hommes sortent du garage, montent dans leur camionnette et démarrent.
Laissons-les aller où ils veulent. Nous, on va voir ce qu'il y a dans ce garage, dit Jackie. D'accord, mais j'y vais moi. Toi, tu restes ici. S'il y a un problème, tu m'envoies un message sur mon portable. Je suis obligé de casser une petite fenêtre pour pouvoir entrer. Heureusement que je ne suis pas gros. Le garage est sale et a l'air abandonné. La présence de caisses neuves attire mon attention. À l'intérieur de ces caisses, je peux identifier du matériel médical, mais tout est cassé. Ce sont des scanners, des instruments de précision détruits. Pourquoi conserver ça? Dans une autre pièce, il y a une série impressionnante de meubles et d'objets d'art. Que font tous ces objets accumulés ici? Je sors mon téléphone portable pour prendre une série de photos, mais c'est trop tard. Il se met à vibrer. C'est un message pour m'avertir du danger. La porte s'ouvre et l'Armagnac apparaît. J'ai juste le temps de me cacher derrière un meuble. Il prend une caisse et passe juste à côté de moi. Pas de chance. En me déplaçant, je touche une sculpture en bronze qui tombe bruyamment. L'Armagnac se précipite vers moi, appelle son complice en criant qu'il y a un voleur dans le garage. Je prends un coup au visage, mes lunettes tombent par terre. Je ne vois plus rien. Heureusement, Jackie arrive à mon secours. Il repousse mes agresseurs et m'aide à me diriger vers la sortie pour courir ensuite vers la voiture. Les deux complices, armés de barres de métal, n'ont pas l'intention de nous laisser partir tranquillement. Nous sommes poursuivis et quand nous arrivons à la voiture, j'ai l'impression que mes poumons vont exploser. Jackie démarre en première à 4000 tours minute. La Renault 5 est sur le point d'exploser elle aussi. « Tu fumes trop. Je ne fume plus. C'est bien que j'ai arrêté. »« Alors il faut t'entraîner, hein, faire un peu de sport, » me dit Jackie. « Regarde-toi, on dirait que tu viens de faire un triathlon alors que nous avons à peine couru 25 mètres. » C'est pas une question de condition physique. Si je suis dans cet état, c'est sûrement parce que j'ai un œil blessé et que j'ai perdu mes lunettes. En plus, je suis enrhumé. Le même virus que Nina, probablement. Chapitre 24. Nina. Il faut l'appeler. On a besoin d'elle. On se donne rendez-vous chez elle pour faire le point de la situation. Quand elle voit que mon œil est blessé, elle s'inquiète et commence par me soigner avec beaucoup de précautions. Pendant ce temps, je lui explique en détail nos aventures. L'Armagnac nous a pris pour des voleurs. Malheureusement, nous sommes repérés. Maintenant, nous avons besoin de toi. Le garage est une vraie caverne d'Ali Baba. Il y a une quantité impressionnante de meubles de style. De belles antiquités. Je suis sûr qu'elles sont volées. Décidément, la femme est l'avenir de l'homme, dit-elle. À moi de jouer, puisque vous êtes hors jeu. Quand nous sortons de chez Nina, je vois dans le regard de Jackie qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Je risque ma vie, je m'expose pour toi, et c'est toi le héros? Moi, personne ne me demande si je vais bien. Personne ne me remercie. Jackie, t'as bien vu que c'est elle qui a insisté pour me soigner l'œil. Et puis, tu trouves pas que t'exagères avec tes scènes de jalousie? Moi? Jaloux? Pas du tout. D'ailleurs, Nina, c'est ton amour impossible, pas le mien. C'est faux, archi faux. Je comprends rien. Nina, c'est comme ma petite sœur. Chapitre 25. Jour 4. Je reçois un coup de téléphone de l'avocate. « Comment allez-vous, monsieur Leroc »
Bof. Je dois dire que ça pourrait aller mieux. Impossible pour l'instant de démontrer que l'Armagnac est un bandit. Et il me reste 2 jours pour y arriver, sinon je perds mon emploi. Ça pourrait vous intéresser de savoir que grâce à vous, j'ai gagné mon procès? Le juge a donné ses conclusions et considère que l'Armagnac a fait de fausses déclarations. Mon client, le jeune homme que vous connaissez, est seulement reconnu coupable d'une infraction au code de la route et payera uniquement une amende. Je lui conseille même d'attaquer l'Armagnac en justice à son tour, pour ses fausses déclarations. Enfin une bonne nouvelle! Merci de m'informer. Merci à vous, monsieur Leroc. Chapitre 26. Pendant ce temps, Nina suit l'Armagnac dans tous ses déplacements. À midi, elle se trouve dans le même restaurant que lui, assise à une table voisine. Il passe de nombreux coups de téléphone et en reçoit également. Nina ne comprend rien à ces conversations. Soudain, elle capte une courte phrase prononcée par l'Armagnac sur son téléphone portable. Elle entend très bien parce qu'il parle très distinctement. Il veut être sûr d'être compris par son interlocuteur. L'accident aura lieu à 15 heures, demain au rond-point Montgomery, comme prévu. Nina nous contacte immédiatement. Voilà un rendez-vous à ne pas manquer. Si quelqu'un peut prévoir un accident, c'est probablement pas un vrai accident, n'est-ce pas? Mais ne me demandez pas ce que prépare l'Armagnac, je n'en ai aucune idée. Est-ce l'erreur que nous attendons? Je trouve ça étonnant. Dans les trains, dans les bars, les gens qui utilisent leur portable racontent leur vie sans précaution, sans réserve. Cela peut être très intéressant, parfois. Chapitre 27. Jour 5. Il est 14 heures. L'inspecteur principal Paul Klein se trouve aussi au rond-point Montgomery avec quelques hommes. Heureusement qu'il nous fait confiance. Nous sommes tous plus ou moins dissimulés dans nos voitures quand nous voyons une Peugeot 205 s'immobiliser dans une des rues donnant sur le rond-point. À 15 heures, la camionnette de l'Armagnac arrive au rond-point, en fait une fois le tour lentement, puis une deuxième fois, et au moment où elle repasse à la hauteur de la 205, celle-ci démarre et provoque un accident. Ensuite, le conducteur de la 205 tente de s'échapper, mais une voiture de la police lui bloque le passage et le conducteur est arrêté par les agents. Paul Klein sort d'une autre voiture et s'approche de l'Armagnac. « Police, qu'est-ce qui s'est passé ?» Surpris, l'Armagnac fait des grands gestes en montrant ses caisses renversées. Ce sont les caisses que j'avais vues dans le garage. « Vous le voyez bien, non? Il y en a pour une fortune. C'est du matériel pharmaceutique de haute précision. Tout est détruit, c'est à cause de ce type-là avec sa Peugeot. Il n'a pas respecté la priorité. C'est moi qui avais la priorité. » L'autre conducteur, le complice, ne dit rien. Il ne répond à aucune question. Jackie et moi, nous sommes tout près d'eux. Mais nous évitons de nous faire reconnaître de l'Armagnac. Paul Klein vient vers nous. Il est clair qu'il a essayé de simuler un accident. L'Armagnac prétend que le matériel qu'il transportait est détruit. Ce genre d'accident est un moyen classique d'escroquer sa compagnie d'assurance. Je peux l'arrêter, mais je regrette de l'arrêter pour un délit si léger. Il ne risque pas grand-chose, seulement une amende. C'est dommage, hein, quand on sait de quoi ce bandit est capable.
Chapitre 29. J'envoie un SMS à Aloha et je lui donne rendez-vous à la galerie maltaise sans préciser pourquoi. Quand elle arrive, je me trouve derrière une des toiles blanches et je lui fais passer un message par un trou de cigarette. Sur le message, j'ai écrit « Votre escroc est arrêté, son complice aussi. Les preuves s'accumulent. C'est le bon moment pour dénoncer l'escroquerie. Proposez-moi une date pour l'interview. » Aloha pousse un cri de joie. Elle se sent libre, légère, et on passe immédiatement à l'interview. Chapitre 28. Soudain, j'ai une intuition. Paul, on peut vérifier ce que contient la camionnette? Oui. Jackie et moi, on t'accompagne. Klein demande à un de ses agents de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de la camionnette. L'Armagnac essaie de s'interposer et se met à crier. « C'est illégal d'entrer dans un véhicule. C'est comme dans une maison. Vous n'avez pas le droit. » Je vous arrête pour tentative d'escroquerie, et j'emporte les éléments nécessaires à l'enquête. Vous n'avez pas le droit? Disons que j'ai l'obligation de vous arrêter, et vous avez le droit d'appeler un avocat. Klein m'appelle pour me montrer un album photo, une sorte de catalogue qui se trouvait sur le siège arrière. Ce sont des photos de meubles, de peintures, de bijoux. C'est l'inventaire complet des objets volés que j'ai vus moi-même dans le garage. Alex, ceci peut nous intéresser, pas vrai? L'Armagnac devient fou furieux. Il se jette sur Klein pour tenter de lui prendre le catalogue, mais deux agents l'immobilisent. « Donnez-moi ça, c'est illégal, ce dossier m'appartient !»« Si ce dossier vous appartient, pour moi c'est parfait. Il me suffit de vérifier que ce sont des photographies d'objets volés, et ça me permet de demander un mandat de perquisition pour aller voir ce qu'il y a dans votre garage. Vous gardez chez vous des objets volés et vous les avez photographiés pour les proposer sur catalogue à vos clients. Un commentaire? Cette fois, l'Armagnac a perdu la partie. Je m'approche de lui, il me regarde fixement, mais il ne me reconnaît pas. Vous ne me reconnaissez pas? C'est peut-être parce que j'ai changé de lunettes. Mes anciennes lunettes sont tombées dans un garage, et elles se sont cassées accidentellement. Je pourrais peut-être faire payer ma compagnie d'assurance. Qu'en pensez-vous?